Et giga plantade à sa sortie, ce film est devenu plus ou moins culte avec le temps. Kingdom of Heaven de Ridley Scott est un espèce de péplum de l'ancienne, un peu comme son gladiateur de l'époque, mais vraiment très orienté sur la prise d'assaut d'une ville fortifiée. Avec un casting de dingue, donc Orlando Bloom en plus, juste après les Pirates des Caraïbes. Attends, je crois que c'était entre Pirates des Caraïbes 1 et 2, un truc comme ça. Donc il venait de devenir une gigastar après les Seigneurs des Anneaux également. On a aussi Jeremy Irons, Liam Neeson, Eva Green et Edward Norton, donc gros casting pour un très gros film de guerre un peu d'époque. Vraiment ça envoie du fat. On a des scènes absolument épiques et éblouissantes. C'est de la folie. Et bah oui, le film en plus a très bien vieilli parce que c'est effets pratiques, des costumes d'époque, quasiment pas d'effets spéciaux. C'est enfin si un peu pour agrandir les décors virtuellement ou trucs comme ça. Ouais, quelques effets pyrotechniques rajoutés, machin, mais bon, ça, en fait c'est ça qui est bien dans les effets spéciaux, c'est les effets spéciaux qui sont là pour embellir et pas pour changer ou faire les choses. Et Kingdom of Heaven, donc c'est vraiment cette bataille épique, ce film avec un vrai souffle incroyable. Surtout qu'on aurait pu craindre un peu la comparaison parce que bah, ça arrive après la bataille des deux tours du Seigneur des Anneaux. Et bah, du coup, est-ce que ça pouvait tenir la comparaison? Pas tant que. Enfin, c'est quand même moins bien. Ah, c'est quand même assez impressionnant. Et faudrait que je me le revoie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu ce film. J'en ai gardé de très bons souvenirs. Et bah, ça a été un énorme four en salle à l'époque de sa sortie. Parce que ça avait genre 140 millions de budget. Et ça en a fait à peine 200, un truc comme ça. Donc ça a été quand même grosse perte financière. Mais le film a gagné un peu un statut culte avec le temps. Et je trouve que c'est plutôt mérité. C'est un film qui vaut le coup d'œil. Et surtout, un savoir-faire qui a tendance un peu à se perdre de ces grands films de bataille. Peut-être que c'est un peu revenu avec l'Odyssée de Christopher Nolan. Il faudra que je lui laisse sa chance.